gagner, un enfer à éviter. Et pour aller au ciel, le chemin c'est Branham. Que tous ces gens refusent, que Branham n'est pas Dieu. Quand je croirai toujours qu'il est l'héroïne. En ces temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, je loue au Branham. Divin, je t'adore, oh moi je te loue. Je t'adore, Seigneur, je loue au Branham. Divin, je t'adore, oh moi je te loue. Il m'a été promis vers le coucher du soleil, je verrai la grande fontaine, la lumière de Michel. Oh mon sang ne sait que c'était Branham dans la nuée. La nuée en Branham, voilà l'incarnation. Bien, nous sommes déjà là, chers internautes, vous qui avez pris déjà l'habitude de nous suivre dans cette émission évangélique, cette émission religieuse. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission du Branham Tabernacle de Lubumbashi, présentée par le pasteur Daniel Madimba. Une émission qui vous parle du message amené par William Marion Branham. Une émission qui vous présente la vérité. Comme nous le disons, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission qui parle de la vérité. Une vérité qui affranchit. Nous sommes déjà là et nous saluons tous ceux-là qui nous suivent, tous en Afrique du Sud et partout au monde, en France. Nous pensons à Frère Chams, que nous saluons. Nous pensons à Frère Billy Kongolo depuis Kambove qui nous suit et qui est un fervent dans cette émission, qui suit cette émission. Et tous ceux-là qui nous suivent et tous ceux-là qui nous soutiennent pour que cette émission puisse vraiment continuer, nous vous saluons dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous sommes là pour continuer avec le sujet sur lequel on était en train de parler. Nous étions en train de parler sur William Marion Branham est-il adorable. Nous avons parlé de l'adoption de William Marion Branham pour montrer que quand un fils est adopté, c'est son nom. Le nom de celui qui est adopté devient égal au nom du Père. C'est ainsi que William Branham étant adopté, au mot 107, son nom devient égal au nom du Père. Ce nom sur le chèque est valable. Voilà pourquoi, quand on lit le message, nous devons comprendre, comme nous avons parlé sur la notion du temps. Quand est-ce que nous devons faire quelque chose? Quel est le temps de Dieu pour le faire? C'est pourquoi appliquer le nom William Marion Branham dans les prières et dans tout, il faut savoir quel temps le faire. C'est pourquoi le mardi passé, nous avons parlé d'appliquer le signe. Il est exigé que le sang, qui est le signe, soit appliqué. Mais nous étions en train de parler d'abord pour montrer que quand on a dit appliquer le sang, beaucoup de gens ont pris le sang chimique de Jésus pour dire que nous appliquons le sang chimique de Jésus. Ou même dire que le nom de Jésus. Ce n'est pas ça le signe qui doit être appliqué. Parce que le sang chimique de Jésus, nous avons lu beaucoup d'écritures pour montrer que ce sang-là est retourné aux aliments qu'il mangeait. Il ne s'agit pas du sang de Jésus. Or, quand il est dit le sang c'est la vie, le sang c'est le nom. S'il ne s'agit pas d'appliquer le nom, le sang de Jésus, c'est que ce n'est pas appliquer le nom Jésus. Nous avons montré que beaucoup de gens ont tellement donné de l'importance au nom de Jésus, au sang de Jésus. Ils chantent même, oh, c'est toujours le sang. Les gens chantent le sang de Jésus et partout. Mais William Branham dit que vous, nous les hommes ici, qui sommes rachetés, nous valons plus que le sang de Jésus. Je ne vais pas retourner là. Aujourd'hui, je voudrais un peu avancer pour montrer que nous devons appliquer le signe. Qu'est-ce que le signe ou le sang?
Le Seigneur William Branham dit ceci, dans la prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 28 novembre 1965. Je suis au paragraphe 173. Le sang devait être placé sur le linteau, voyez, lesquels sang était la vie de l'animal. Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Voyez-vous? Cela devait être, le sang devait être mis sur le poteau et le linteau de la maison où le sacrifice a été accueilli. Gloire! Qu'est-ce que la vie? C'est le nom. C'est le... Il plaça le nom de la personne. Lorsque vous vous approchez d'une porte, avant de sonner, vous devez regarder pour voir le nom qui est écrit sur la porte. Vous voyez, le sang était placé sur le linteau de la porte comme type du sacrifice qui était à l'intérieur. Les enfants d'Israël, donc, quand on leur a demandé de placer le sang, ce n'était pas le sang qui était peint comme de la peinture sur la porte, non. Ils ont placé le nom de la personne. C'est pourquoi quand on vous dit que appliquez le signe, on vous demande d'appliquer ou de placer le nom de quelqu'un, ce nom-là qui est le signe. Je ne sais pas si vous saisissez. Quand on dit que nous devons appliquer le signe dans nos prières, présenter le signe avec nous, c'est que quand vous priez, vous devez présenter le nom qui est le signe, le nom de quelqu'un, c'est ce que vous devez présenter. Écoutez, qu'est-ce qui est alors le signe? Le signe, William Branham dit ceci, je suis dans cette année dans la brèche. Prêché le 23 juin 1963, au paragraphe 141, 142, 143, je descends. Eh bien, comme Billy et moi, nous étions mis en route, voyez-vous, nous nous sommes mis en route, Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, Seigneur, j'ai attendu un petit peu et rien n'est arrivé. J'ai dit, qu'est-ce que ce signe éternel, Seigneur? Puis, j'ai attendu quelques minutes et juste à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait. Quand on donne les signes là, Billy Paul dormait. Il dormait. Alors que Dieu était en train de donner une chose tellement essentielle que les gens devaient appliquer dans leur prière, les noms qu'il faut appliquer. Je continue. Il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. J'ai ralenti, vous savez. Oh, et oh là là, l'Esprit du Seigneur. J'ai eu envie de crier et de hurler. J'ai regardé et je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas, je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Ton nom. Le nom de qui? De Branham. Ton nom est écrit partout là. Et je me suis dit, qu'est-ce? Je me suis senti très faible et je me suis mis à freiner. Je me suis arrêté et j'ai levé les yeux vers la montagne. J'ai vu cette colline. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait cette pique au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étend sur plusieurs miles. C'est la dernière montagne avant d'entrer dans l'autre région. Il n'y a plus de montagne après celle-là. Elle s'étend de l'est à l'ouest, la chaîne de montagnes. Et elle était couronnée de neige au sommet. Cette chaîne de montagnes était la dernière. C'est qu'après le nom, ce nom qui est donné comme le signe éternel, William Marion Branham. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre montagne. 151. Les deux premiers petits pics, et puis un grand pic, et puis un autre pic, et ensuite un pic plus grand, et puis un petit pic, et ensuite une énorme et longue montagne couronnée de neige. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit,
Combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? Branham, Marion Branham. Et il y avait 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pôle. Le premier était la première phase de ton ministère, la petite colline. Donc, ton premier pôle, c'est assez haut. Vous savez les signes dans la main. Puis, il y a eu un petit intervalle au milieu correspondant à la période pendant laquelle je m'étais retiré étant trop épuisé. La plupart d'entre vous s'en souviennent. Et puis est venu le discernement, le deuxième pôle. Eh bien, j'ai eu un autre. Il y a environ quelques années maintenant concernant, disons, ce petit pic. Vous voyez, comme mon ministère n'était que... Alors, est venu le troisième pôle. Il y a le premier, le deuxième et le troisième pôle. Le troisième pôle, c'est Branham. Ça ne peut pas être Branham, Marion Branham, sinon ça serait le troisième pôle, le deuxième pôle, puis le troisième pôle. Je ne vais pas parler de ça. Moi, je suis en train de parler d'abord du signe. Et comment les gens doivent appliquer ce signe. Et nous voyons ici que le signe, comme nous venons de le lire, dans cette livre dans la brèche, que le signe, c'est le nom de Branham. Et quand on a ce nom qui est le signe, on ne doit pas seulement, écoutez, les gens aujourd'hui parlent seulement du signe. Vous voyez, Dieu a donné les signes à la montagne là-bas, c'est le nom Branham, c'est le signe. Vous vous contentez de parler de ça. Mais écoutez ce que Branham dit. Je suis dans le signe. Le signe du 1er septembre. Le 1er septembre 1963. Je lis le paragraphe 251, 252 et 253. Écoutez, William Branham dit ceci. Remarquez, il ne s'était pas seulement assemblé simplement pour parler ensemble du message. Il s'était assemblé pour appliquer le son, pour appliquer le signe. Aujourd'hui, les gens se rassemblent dans des églises. Ils parlent du signe. Oh, Dieu a donné le signe. Il a donné à Branham le signe éternel. À la montagne là-bas. Vous parlez seulement. Non, mais on ne se rassemble pas pour parler seulement du signe ou du son. Mais on se rassemble pour appliquer le sang, appliquer le signe. On dit appliquer le signe, c'est appliquer le nom de la personne. Ce nom qui est le signe éternel doit être appliqué, utilisé. Appliquer, c'est utiliser. On ne se rassemble pas seulement pour parler du signe. Comme aujourd'hui, les gens se rassemblent, ils trouvent bon de parler, Dieu a donné le signe. Non, on ne parle pas du signe. Vous devez appliquer le signe. Paragraphe 252-253, c'est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, vous tous de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses. Maintenant, pour être absolument sûr, le signe doit être appliqué. Sans lui, vous périrez. Vous périrez. C'est inévitable. Alléluia. Frère, vous qui vous dites que vous avez reçu le message, sœur, vous qui croyez que vous avez reçu le message, comme William Branham le dit, mettez toute autre chose de côté. Mettez votre folie de côté. Mettez toute autre chose de ce monde de côté. Maintenant, c'est le temps d'être absolument sûr. Soyez sûr, mon frère et ma soeur, soyez sûr que le signe doit être appliqué. Sans cela, sans appliquer le signe, vous périrez. Vous allez mourir. Ne vous contentez pas de parler ou de prêcher le signe sans pour autant l'appliquer.
Si vous ne l'appliquez pas, vous mourrez. Comme Rahab, quand on lui dit, mettez ce fil cramoisi, appliquez ça. Si elle n'avait pas appliqué, qu'elle disait, on a dit que le signe, nous devons mettre le fil cramoisi à la fenêtre où. Mais si elle ne devait pas mettre ça et parler seulement, elle allait périr avec toute sa famille. C'est comme ça qu'aujourd'hui que les gens meurent, que les gens sont en train de périr dans le message parce qu'ils ne veulent pas appliquer le nom William Marion Branham. Vous allez mourir. Tout en disant que je crois le message, mais sans pour autant appliquer le signe, sans pour autant appliquer le nom William Marion Branham qui est le signe. Je vous ai dit que dans cette émission, vous devez connaître la vérité. Écoutez. Si le signe doit être appliqué, sans lui, vous périrez. Vous périrez. C'est inévitable. Oh nos frères, nous avons le nom de Jésus. Qui t'a dit que le nom de Jésus c'est le signe? Dieu va donner le signe qui est William Marion Branham. Puis vous laissez appliquer le nom de Jésus. Ça c'est quelle aberration. Paragraphe 153, la même prédication, le signe de 1963. Oh, ne vous contentez pas de vous réunir en disant, j'y crois. Branham dit, mettez-vous dessous, entrez-y. On attend ici de l'interférence radio. Comment faire cela? D'un seul esprit, nous sommes baptisés pour former le corps de Jésus-Christ. Que chacun croie de tout son cœur. Voyez-vous, il n'était pas responsable de quiconque qui ne se trouvait pas sous le signe. Dieu n'est pas responsable de tout celui qui n'est pas sous le signe. Vous vous contentez de parler du signe sans pour autant l'appliquer. Dieu n'est pas responsable de votre vie. Dieu vous demande d'appliquer le signe. Dieu vous demande de porter le signe, d'être sous le signe, d'être sous ce nom-là. Parce que c'est ce nom-là qui est le signe, qui protège, qui sécurise. Oh, je me sens bien. Paragraphe 260. La même prédication, le signe de 1963. Autrement dit, dénomination ou pas de dénomination, peu importe, vous devez venir vous mettre sous le sang. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, que vous ne vous fassiez partie d'aucune dénomination, peu importe, c'est une affaire individuelle. Vous devez venir sous le sang. Ne vous contentez pas d'en parler. Aujourd'hui, les gens aiment en parler. Les signes, Dieu a donné les signes là-bas à la montagne. C'est le nom Branham qui est écrit là-bas, sur les montagnes là-bas, et de l'est à l'ouest. C'est le signe. Vous vous contentez d'en parler seulement? Mettez-vous sous ce nom. Portez ce nom-là. Abritez-vous sous ce nom. Qui est le signe? William Branham dit, ne vous contentez pas d'en parler, recevez-le, écoutez-moi, écoutez-moi au nom du Seigneur, écoutez-moi. Voyez-vous, vous devez venir sous le sang. Qui est le signe? Entrez, mettez-vous sous ce signe. Appliquez ce nom qui est le signe. Comme il est écrit que Dieu lui a donné le signe éternel. C'est que ça n'a jamais eu de commencement. Ça n'aura pas de fin. Ne pensez pas que ce signe aura de fin. Parce que ce signe est éternel. Le signe qui est le nom de Branham est éternel. Écoutez. Je suis dans le signe de 1963, toujours. Le signe du 1er septembre 1963. J'ai lu le paragraphe 347 et 348. Je vais aussi aller jusqu'à 349. L'entière
Maintenant, regardez bien. L'entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donne droit au signe. Si vous dites que vous avez obéi à la parole de Dieu, l'entière obéissance vous donne droit au signe. Si quelqu'un n'applique pas le signe, si quelqu'un n'applique pas le nom Branham, si quelqu'un ne porte pas le nom William Marion Branham, cet homme-là n'a jamais obéi entièrement à la parole de Dieu. Ah, voyez combien de gens aujourd'hui se retrouvent dans le message, mais qui ne portent pas le nom Branham, qui n'appliquent pas le nom de Branham. Ils n'ont jamais obéi entièrement à la parole de Dieu. Parce que l'entière obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe. William Branham continue. Et puis, lorsque nous payons ou prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec notre prière. Or, le signe, c'est le nom William Marion Branham. Quand vous priez, présentez le signe avec votre prière. C'est que présentez le nom William Marion Branham avec votre prière. Maintenant, vous allez prier sans citer le nom William Marion Branham dans votre prière. Or, l'entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donne droit au signe. Le signe, c'est le signe. Le signe éternel, c'est le nom William Marion Branham. Vous ne pouvez pas éviter ce nom. Vous devez appliquer ce nom dans votre prière. Parce que ici, il est dit, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec notre prière. Paragraphe 348. Si vous dites, j'ai pris Seigneur, mais en fait je n'ai pas, eh bien vous ferez aussi bien d'arrêter là, voyez-vous. Si vous priez et que vous dites, Seigneur, moi je ne vais pas appliquer le nom Branham dans la prière, je ne vais pas appliquer le signe. Branham dit, alors arrêtez de prier. C'est que tous ces gens qui prient sans pour autant appliquer le nom William Marion Branham dans leur prière, ils ne font que de bruit pour Dieu. Et Dieu leur demande d'arrêter. Et je vous demande ce soir d'arrêter. Arrêtez de prier. Si vous n'appliquez pas le signe, William Branham dit, allez premièrement chercher le signe. Voyez-vous, parce que ce signe est ce qu'il reconnaîtra. Voyez-vous, oui, monsieur. Alléluia. Le signe, c'est l'unique chose que Dieu reconnaîtra. C'est pourquoi quand vous voulez prier, si vous n'avez pas le signe, si vous ne voulez pas appliquer le nom William Marion Branham dans votre prière, arrêtez de prier. Ayez d'abord le courage. Allez chercher le signe. Prenez le nom qui est le nom William Marion Branham. Amenez ça. Puis commencer à prier pour dire, Seigneur, je prie, je te demande toutes ces choses au nom de William Marion Branham, qui est le signe éternel. Alléluia. Alors là, Dieu reconnaîtra le signe et alors il exaucera, il entendra vos prières. Parce que le signe est ce qu'il reconnaîtra. Voyez-vous? Oui, monsieur. Paragraphe 349. Lorsque nous prions, nous devons donc présenter le signe. Lorsque vous priez, vous devez présenter le signe. Or, le signe, c'est le nom Branham. Le nom de William Marion Branham. Comme nous l'avons lu, Dieu a dit, je vais te donner un signe éternel. Il a dit ton nom. Et quand vous priez, vous devez présenter le signe qui est le nom de Branham. Sinon, oh, le message est très bon. C'est pourquoi nous vous disons que vous devez connaître la vérité. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais Dieu nous les a révélées. Dieu nous a donné cette capacité. Il nous l'a révélé et nous vous présentons cela. Oh non, il a dit, non, non, je ne dis pas, je lis, je ne fais que répéter ce que dit Branham, comme il a dit, rassurez-vous de ne rien dire que ce qui est sur la bande. 349.
349, le signe du 1er septembre 1963, je relis 349. Lorsque nous prions, nous devons donc présenter le signe. Seigneur, je t'ai pleinement obéi. Il n'y a que celui qui présente le signe avec sa prière qui peut dire à Dieu, Seigneur, je t'ai pleinement obéi. Seigneur, je t'ai pleinement obéi. Je me suis repenti de mes péchés. Je pense que tu m'as pardonné. J'ai été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur moi. Maintenant, j'ai besoin d'une certaine chose pour ta gloire. Seigneur, je la demande. Elle m'appartient à présent. Alors quelque chose s'ancre ici. Frère Branham imite le sifflement du vent. C'est à vous. C'est classé. C'est terminé à ce moment-là. C'est terminé. Ce réclame. Je demande ceci. Je le demande. Je dois l'avoir. Vous voyez? Vous voyez? Je veux cela pour ta gloire. Voyez-vous? Alors, il vous le donne simplement. Alors, vous savez que c'est à vous. C'est la même chose pour nos enfants. Et ainsi de suite. Nous appliquons le sang. Nous le croyons. C'est tout. C'est très bien. Est-ce que vous avez bien compris? William Branham dit, quand quelqu'un veut prier, écoutez ici c'est la prière, quelqu'un doit dire à Dieu, Seigneur, je t'ai pleinement obéi et je me suis repenti de mes péchés. Je pense que tu m'as pardonné. J'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai le Saint-Esprit sur moi. Maintenant, j'ai besoin d'une certaine chose pour ta gloire, Seigneur. C'est quand quelqu'un vient présenter le signe, qui est le nom William Marion Branham, dans sa prière. C'est cet homme-là qui a le droit de dire à Dieu que je t'ai pleinement obéi, parce que j'ai le signe avec moi. Alors j'ai besoin d'une certaine chose pour ta gloire. Je te demande ceci, cela m'appartient. Alors, quelque chose s'ancre ici. Frère Branham imite le soufflement du vent. C'est à vous. C'est classé. C'est terminé à ce moment-là. C'est terminé. C'est réglé. Je demande ceci. Je le demande. Je dois l'avoir. Vous voyez? Vous demandez à Dieu en lui présentant le signe. Là, soyez sûr d'obtenir ce que vous demandez. Le signe, c'est le nom William Marion Branham. Vous demandez en ce nom-là qui est le signe. C'est une pleine obéissance. Je suis dans le signe de 1964 ou du 8 mars 1964. Le signe du 8 mars 1964. J'ai lu le paragraphe 132, 133 et 134. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Quand nous prions, nous devons présenter les signes avec nos prières. Remplaçons X par sa valeur. Quand nous prions, nous devons présenter le nom William Marion Branham avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. C'est Branham qui le dit. Ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le signe pour couvrir votre prière. Oh frère, est-ce qu'on doit prier au nom de Branham? Et ça vient de qui? Quand vous priez, vous devez avoir le signe pour couvrir votre prière. Si vous n'êtes pas là, priez jusqu'à ce que le signe vienne. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Tous ceux-là qui prient sans appliquer le nom William Marion Branham, qui est le signe éternel, sans couvrir leur prière avec le nom William Marion Branham, qui est le signe éternel, vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Réveillez-vous.
Cette émission réveille votre conscience. Cette émission est là pour vous affranchir. Vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez? Vous devez d'abord avoir le signe. C'est le prix d'achat. Votre foi pour le croire. Le signe même, c'est le prix d'achat. C'est ça même l'argent pour avoir tout ce que vous demandez. 133. Donc le signe d'une entière obéissance. La crainte a disparu. Paul nous dit que le sang parle mieux. Le sang qui est le signe, qui est le nom Branham, c'est ce qui parle mieux. Vous dites, le sang parle. Et oui, le sang parle. 334. Dans Genèse 4:10, nous voyons que Dieu a dit que le sang de Caïn, ou plutôt que le sang d'Abel, criait de la terre. Nous voyons dans Hébreux 12 que le sang de l'alliance de Christ parle mieux que celui d'Abel. Voyez, nous voyons donc que le sang parle effectivement. Il parle en votre faveur. La vie qui est en vous parle du sang qui a été versé. Amen. Oh frère, je voudrais que tout le monde puisse voir cela. Voyez? Si William Branham veut que tout le monde voie qu'il faut appliquer le signe dans votre prière, il faut couvrir votre prière du signe, parce que le signe, c'est l'unique chose que Dieu entendra. Maintenant, tous ceux-là qui prient sans pour autant appliquer le nom William Marion Branham ou couvrir leurs prières du nom William Marion Branham, ils ne sont pas exaucés. Et vous ne serez jamais exaucés. Vous devez accepter de prendre le signe, de porter le signe, d'appliquer le signe dans votre prière. Je suis dans la prédication le signe du 1er septembre 1963. Je lis le paragraphe 350, puis je vais lire 354. Qu'est-ce qu'il fait alors? Lorsque vous pouvez présenter le signe avec votre prière, cela montre que vous êtes parvenu à une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Quand vous présentez le signe qui est le nom William Marion Branham avec votre prière, cela que Branham dit, cela montre que vous êtes parvenu à une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Quand vous possédez le signe, cela montre que vous avez obéi à chaque parole. Sans pour autant appliquer le signe, sans pour autant présenter le nom William Marion Branham avec couvrir avec cela vos prières, vous n'êtes jamais parvenu à une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Quelle que soit votre sincérité, quel que soit le nom de votre pasteur, vous n'êtes pas encore parvenu à l'entière obéissance. Ceux qui doivent se dire qu'ils sont parvenus à l'entière obéissance à toute la parole de Dieu, ce sont des gens qui appliquent le signe dans leur prière. Qui appliquent le nom William Marion Branham dans leur prière. Seigneur Branham dit, alors vous et la parole êtes un. Et ainsi, vous ne faites que demander la chose que vous êtes. Vous voyez? Voyez-vous? À ce moment-là, bien sûr, vous êtes convaincus. Paragraphe 354. Lorsque nous prions, nous présentons le signe. Cela montre que nous avons pleinement obéi.
Tant que vous priez, que vous ne présentez pas le nom William Marion Branham, vous n'avez jamais obéi pleinement à Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas désobéissent. Quelqu'un qui désobéit à Dieu est considéré comme Caïn. Parce que Caïn avait désobéi à Dieu. Dieu lui a même dit, adore comme ton frère et je t'accréerai. Ici, Dieu vous dit d'appliquer le signe, et c'est ça même le signe d'une obéissance totale et entière à toute la parole de Dieu. Et les gens refusent. Ils ne veulent pas appliquer le nom William Marion Branham qui est le signe. Mais néanmoins, ils se disent, nous obéissons à Dieu. Des incrédules, des gens. Oh, comment les qualifier? Je ne sais pas comment les qualifier. Mais votre incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Votre incrédulité ne changera pas cette parole. C'est pour que vous puissiez comprendre que quand vous priez, vous devez appliquer le signe. Vous devez appliquer le nom William Marion Branham dans votre prière. Vous devez commencer à le faire ce soir même. Je lis dans le signe. Le signe du 8 mars 1964. J'ai lu le paragraphe 51. Les signes étaient au-dessus de l'alliance. C'est que quand on prend le nom William Marion Branham, ce nom est au-dessus de toute alliance. En effet, Israël avait une alliance selon laquelle il fallait être circoncis. Et n'importe quel juif pouvait sortir et montrer à n'importe qui, je peux vous prouver que je suis circoncis, je suis juif, je suis circoncis selon l'ordre de Jéhovah. Mais malgré tout ça, ça ne l'excluait pas. Le signe n'était pas là aussi. Si le signe n'était pas là aussi, il devait montrer le signe. Vous saisissez? L'assemblée dit Amen. Le signe doit être là quand même. Et si vous faites partie de l'alliance, si un juif disait, pas question que je mette du sang sur ma porte, je vais prouver que je suis un juif de l'alliance, l'ange de la mort le prenait. Parce qu'il avait désobéi, il n'avait pas accepté de présenter le signe ou d'appliquer le signe qui était le nom. L'ange de la mort le prenait. Peu importe combien il était dévoué, quel membre d'église exemplaire il était, combien il payait en dîmes, combien il affirmait croire en Jéhovah, Jéhovah exigeait ceci. C'est comme ça. Oh non, nous avons tel pasteur, archbishop et ceci et cela, mais qui ne veut pas vous dire d'appliquer le nom, le signe, le nom William Marion Branham dans vos prières. Même lui, c'est un homme incrédule qui désobéit à la volonté parfaite de Dieu. Il vous amène à la mort, quel que soit son dévouement. Jéhovah, Dieu exige le signe. C'est tout ce qu'il reconnaîtra. Pourquoi? Ces signes, c'est le seul nom. On ne peut pas en avoir deux. Le signe est le seul nom que Dieu reconnaît. Écoutez. Paragraphe 52. Dans le signe du 8 mars 1964. J'ai lu le paragraphe 52. Écoutez. Et aujourd'hui aussi, comme Dieu avait exigé d'Israël d'appliquer le signe, même si quelqu'un était circoncis, Dieu exigeait le signe. William Branham dit, et aujourd'hui aussi, il l'exige. Il doit y être, le signe doit y être. Il le faut, car, écoutez bien,
Pourquoi le signe doit être exigé? Le signe doit y être. Il le faut car il n'y a aucun autre moyen sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné d'aucune manière. Peu importe combien on est bon, combien on est dévoué, ce signe doit être là et bien en vue. Je reprends, je relis. Et aujourd'hui aussi, il l'exige. Dieu exige le signe. Il doit y être. Il le faut. Car, pourquoi le signe doit être exigé? Pourquoi il le faut? C'est une obligation. Que vous ayez le signe, que vous présentez le signe, qui est le nom qui nous a été donné comme signe éternel, le nom William Marion Branham. Vous devez l'appliquer. Dieu exige que cela soit appliqué même dans vos prières. Car il n'y a aucun autre moyen sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné d'aucune manière. Si le signe que Dieu a donné, à part ces signes-là, il n'y a aucun autre moyen sous le ciel pour être sauvé ou pour être accréé, pour que vos prières soient exaucées. Il n'y a aucun autre nom. En dehors du signe, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné d'aucune manière. Peu importe combien on est bon, combien on est dévoué. Ce signe doit être là et bien en vue. Alléluia. Je me sens bien. Oh, merci frère. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre moyen sous le ciel. Le seul moyen, le seul nom, c'est le signe. Vous devez l'avoir. Vous devez l'appliquer bien en vue. Que les gens sachent que vous avez appliqué le signe. Pas le faire en cachette. Si vous portez le nom Branham, que les gens le voient. Que les gens sachent que vous portez ce nom qui est le signe. Que les gens vous entendent prier et appliquer le signe. Cela doit être bien en vue. C'est quelque chose que les gens voient, que les gens remarquent. Vous allez encore nous poser des questions. Oh, est-ce que le nom Branham doit être appliqué? Le nom Branham doit être adoré. C'est très clair. Comme les Rwandais peuvent dire, c'est très clair. Très clair. Très clair. Je m'arrête par ici. Je m'arrête par ici pour que vous puissiez bien suivre, parce que je voudrais que les vidéos que je fais soient vraiment très courtes pour que vous puissiez télécharger ça, suivre ça calmement, lentement, pour que vous puissiez saisir. Pour ce soir, que le très haut, William Marion Branham, le signe éternel, que vous puissiez prendre ce nom, l'appliquer dans vos prières, l'appliquer sur vous, mettez-vous sous ce signe, qui est le nom William Marion Branham. C'est l'unique chose que Dieu reconnaîtra. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucun autre nom sous le ciel, si ce n'est le nom William Marion Branham. C'est le seul nom, c'est l'unique moyen pour être sauvé, pour être exaucé, pour être accréé de Dieu, pour être obéissant entièrement à Dieu, c'est en appliquant ce signe, en portant ce nom qui est le signe, en l'appliquant, que cela soit bien en vue, que tout le monde puisse remarquer cela, que tout le monde voie cela. Pour ce soir, que William Marion Branham, le signe éternel, vous bénisse dans vos maisons. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h heure de Lubumbashi, pour continuer à parler dans ce sujet. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peut-être que je pourrais revenir sur un sujet sur lequel j'étais en train de parler, la révélation de la divinité.
je vais voir, je ne sais pas me retrouver par où je m'étais arrêté. Alors nous allons continuer pour que vous puissiez comprendre le mystère de la divinité. Que le Très-Haut vous bénisse. Je vous laisse un peu savourer cette musique. Parce que c'est très bon. Il y a un ciel à gagner. Et l'enfer à éviter. Mais pour aller au ciel, le seul chemin c'est Branham. Même si les gens refusent que Branham n'est pas Dieu, moi je croirai toujours qu'il est Elohim. En ce temps de la fin, le grand Jéhovah est venu sur la terre nous visiter. C'est ça qui réjouit nos cœurs. Je t'adore, ô Seigneur, je te loue, ô Branham. Il mérite d'être adoré, d'être loué.